Est-ce que c'est ta dernière chance pour acheter du Bitcoin ou du Ethereum Price? Eh bien on verra ça dans cette vidéo. Commençons par les ranges parallèles en semaine-ly, puisque là on est sur quelque chose de extrêmement intéressant. On a pété cette résistance jaune à la hausse avec une clôture, donc ça c'est extrêmement bullish. De base, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé selon moi qui n'est pas très bon, en tout cas dans le passé. Je pars du principe qu'à partir du moment qu'on fait un fake out à la hausse et une réintégration, on traite plus le breakout ou les breakouts suivants à la hausse. Donc selon moi, ce support résistance pour l'instant il est erroné et donc je vais plus trader celui-ci par la suite. Par contre, si on breakout celui-ci ou celui-là, là ça pourrait être extrêmement intéressant pour longuer ou shorter le Bitcoin. Ouais, mais CryptoSauce, pourquoi tu shortes le Bitcoin une fois de plus alors qu'on a pété une grosse résistance sur le semaine-ly? Vous en faites pas, on y viendra. Le premier point, c'est qu'on est sur un gap CME qui commence autour des 17 000 $ et souvent par la suite, début de la semaine, mi-semaine, eh bien ces zones sont retestées et donc ici on a le premier indicateur qui pourrait annoncer un 17 000 $ sur du court terme. Order book court terme extrêmement intéressant ensuite, puisqu'on peut voir ici également 17 000 $ plus ou moins, pas mal d'ordres importants. Si on met plus de tolérance peut-être, on peut voir que le sud est clairement plus blanc que le nord. On a cependant 2-3 trucs plutôt intéressants autour des 120 000 $, mais court terme j'ai l'impression que c'est clairement plus rempli ici, autour des 117 000. L'order book est tout de même plus rempli au sud qu'au nord sur 1%, ce qui pourrait annoncer un dip local au moins sur du court terme. C'est pour ça que j'ai mis le premier TP plutôt proche du prix actuel afin de sécuriser les gains, et en plus il y a l'annonce cet après-midi de l'inflation, donc ça également ça pourrait impacter le marché. Si on compare les longues et les shorts, on a pas mal nettoyé le marché, j'ai l'impression qu'on a quand même plus nettoyé les longueurs que les shorters. Par rapport à ce pump, on a tout ravalé pour l'instant, alors que par rapport à ce pump sur les shorters, il y a seulement la moitié on va dire qui a été ravalée, donc clairement plus de shorters pour l'instant dans le game que de longueur, en tout cas sur du court terme. Le dernier point important c'est le volume, comme on peut le voir à droite. On a une zone importante autour des 118 000 $, si on perd cette zone à la baisse et qu'on transforme ça en résistance, il y aura plus grand chose jusqu'à environ ici 117 200, on peut arrondir 117 000, ce qui correspond ici aux ordres sur l'order book. Si vous appréciez toutes ces données que je partage, une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait bien sûr extrêmement plaisir, et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne Underground Trading ferait bien sûr encore plus plaisir. On va passer sur les stratégies Underground Copy Trading. On va commencer par ceux qui ont sous-performé. Il y en a deux. Il y a le Ethereum 1 avec moins 3%. Le max drawdown de la stratégie c'est 7,46, donc on peut se permettre de perdre 7,46% avant de quitter la stratégie. Et donc pour l'instant on n'est même pas encore à 50% de perte par rapport au drawdown, ce qui est plutôt bon. Même si graphiquement c'est moche, pareil pour le Solana long terme également il est plutôt moche, moins 2%. Et sur du long terme on peut se permettre un moins 4,76%. Donc là pareil on n'est même pas encore sur un 50% par rapport du max drawdown. Passons maintenant sur le côté positif, et il y en a beaucoup. La stratégie Solana par exemple 11 mois, on a fait un pic ici à 5,27%, donc on a fait un x2 avec la stratégie en même pas 10 jours, 11 jours, donc c'est juste magnifique. Également le Ethereum Extreme Scalp, 4,81% de max drawdown, c'est le risque qu'on prend, et les résultats sont exceptionnels, 5,39%, on a fait un x2 par rapport au risque en quelques jours également. Pour l'instant il y a deux stratégies qui sous-performent mais qui n'ont pas encore perdu tout le risque. Pour deux stratégies qui ont littéralement doublé le capital, et pour les autres stratégies qui n'ont pas encore doublé, on a par exemple également le 1 Dodge qui fait des résultats assez importants, on n'a pas encore fait un x2. Tout de même une courbe très jolie sur 10 jours, donc ça également on aime beaucoup sur le copy trading. Comme expliqué dans la vidéo tutoriel copy trading, ce que je recommande c'est de diversifier les pommes, pas tout mettre sur la même stratégie, et comme ça mathématiquement ça augmente également les chances de profit. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo Underground copy trading tutoriel, je l'ai épinglé dans les commentaires. Le calendrier économique cette semaine, 14h30 aujourd'hui, on a l'inflation aux US. Également intéressant, ça peut être jeudi le prix à la production mensuelle, mais sinon il n'y a pas grand chose cette semaine. Je pense que quand la vidéo sortira, vous aurez déjà l'IPC Core, donc trop tard pour prévenir par rapport à ça. On va passer sur la dominance des stablecoins, également extrêmement important sur du long terme, puisqu'à chaque fois qu'on pète un support, on va au support suivant, et ça depuis 2019, donc c'est extrêmement puissant, et je recommande de tout le temps faire attention à ce genre de graphique quand vous investissez dans le Bitcoin sur du moyen terme ou du long terme, puisque il y a quelques semaines, on a pété ce support ici à la baisse, et donc théoriquement pour aller jusqu'au support suivant, pour rappel, ça indique simplement la confiance envers les stablecoins ou l'argent qu'il y a dans les stablecoins. Moins il y a d'argent dans les stablecoins, plus en général il y a d'argent dans les cryptos volatiles, dans le Bitcoin, et donc ça peut être un gros signe de force pour le Bitcoin encore sur du moyen voire même du long terme, puisqu'on est encore plutôt éloigné de cette target. Le point d'entrée idéal c'est bien sûr la résistance, donc si on pète à la baisse, résistance retestée comme par exemple ici, entrée idéale sur le Bitcoin afin d'aller à la résistance suivante. Pourquoi j'ai fait ces petits points rouges sur le graphique depuis maintenant 2 étages? Simplement parce que j'ai l'impression que les supports résistance font leur effet avant la zone prévue maintenant depuis 2 étages. Ici on peut voir on se fait
acheté avant cette zone support basique qui est blanche et du coup j'ai prolongé le support et là clairement on a pété les deux. Et donc j'ai fait la même chose pour la suite, j'ai fait une sorte de zone et non plus simplement une ligne. Aujourd'hui le risque récompense est un petit peu moyen, 1,5, mais si on reteste cette résistance là, on peut monter sur du 3, même du 4 potentiellement. Alors si on reteste ici, je mettrais au moins un stop loss par rapport à ce top là, on pourrait faire un 1,9 et je rappelle que souvent ces trajets là font au moins du 30% sur le Bitcoin, même 50% quand on a de la chance, donc ça vraiment prenez ça en compte, extrêmement important pour les swing traders. Là ça dépend vraiment de votre risk management, est-ce qu'un 1,5 sur du long terme c'est intéressant selon vous? Si oui, bah vous pouvez rentrer, sinon bah attendez simplement si on reteste par pur hasard cette résistance, ce qui peut arriver. Ici on a retesté plusieurs fois, ici on a testé 2-3 semaines plus tard également. Dans ce cas vous pouvez rentrer ici et sortir simplement quand on teste la zone rouge du bas. Le Ethereum face au Bitcoin, je vois également plusieurs signes de force sur du moyen terme, voire même du long terme. Non seulement le 0,382 a été pété, mais également ce range, et donc théoriquement pour aller sans trop de difficulté jusqu'à la résistance suivante, soit ici autour des 0,4, 0,041, 9,4, bref, en pourcentage ça ferait un 22% jusqu'à la résistance suivante, et les entrées idéales c'est bien sûr toujours les retests de ce support avant de to the moon, tout simplement. La prochaine zone danger 0,618, 0,666 est bien plus haute en pourcentage par rapport au support. On est pour l'instant encore sur un 37% de montée potentielle. Mais attention, prenez au sérieux cette zone quand même parce que souvent, historiquement, ces ranges parallèles font pas mal d'effets. Il suffit de dézoomer un petit peu et puis là, il n'y a plus grand chose, selon moi, à argumenter. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.